Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre ensemble les bases du travail en rang au crochet. Alors, pour réaliser un ouvrage en rang, vous allez commencer par faire une chaînette de mailles en l'air qui servira de base à votre travail. Alors ici, j'ai pris de l'avance et j'ai déjà fait ma chaînette. Donc pour la faire, vous allez commencer par faire un nœud coulant et une chaînette de 10 mailles en l'air. Donc si vous ne savez pas faire le nœud coulissant ou nœud coulant et la chaînette de mailles en l'air, je vous invite à regarder les vidéos qui sont consacrées à ces deux sujets sur ma chaîne YouTube dans les points de base. Une fois que vous avez votre chaînette de départ, alors moi j'ai choisi une chaînette de 10 mailles en l'air, mais vous pouvez bien évidemment faire la chaînette de la longueur de votre choix. Plus votre chaînette sera longue, plus votre travail sera large au niveau de sa base. Une fois qu'on a fait notre chaînette, on va venir faire un premier rang de mailles serrées pour ce premier échantillon. Alors pour commencer un rang de mailles serrées, on va commencer par piquer non pas dans la première maille en l'air à partir du crochet, mais directement dans la deuxième. On saute la première en fait pour nous permettre d'avoir l'équivalent de la hauteur d'une maille serrée et pour pas que la première maille soit toute écrasée. Alors on va venir piquer donc, dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Donc je pique sous ce brin supérieur et également sous le troisième brin qu'on voit là qui passe à l'arrière, qui fait cette petite bosse là à l'arrière de la chaînette. Donc je pique sous ces deux brins et je fais ma maille serrée. Je vais continuer mon premier rang en faisant une maille serrée dans chacune des mailles en l'air de ma chaînette. Donc, vous piquez toujours bien au même endroit dans votre chaînette pour que les mailles soient bien égales au final. Voilà, j'arrive à la dernière et j'ai donc fait mon premier rang. Alors, attendez, je repositionne le fil que vous voyez bien. Voilà, j'ai fait mon premier rang de mailles serrées. Alors, si on regarde d'un peu plus près, je vais me rapprocher. On voit que le travail est composé donc d'une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées. Donc sur une chaînette de 10 mailles en l'air au départ, on a un total de 9 mailles serrées, ce qui est normal, puisqu'on a sauté la première maille en l'air qui a servi à atteindre la hauteur de notre rang de mailles serrées. Alors une fois qu'on a fait ce premier rang, comment on fait pour attaquer le deuxième? On va commencer par faire une maille en l'air, qui sera la maille en l'air qui sert à tourner et à nouveau à atteindre la hauteur des mailles serrées sur le rang suivant. Puis on tourne son ouvrage, alors moi je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, à 180, pour se retrouver donc avec l'arrière du travail face à soi. Et là on va attaquer le deuxième rang, donc en piquant directement dans la dernière maille du rang précédent, qui devient ici la première maille. On pique sous les deux brins et on fait une maille serrée. Puis on va continuer tout le long de ce premier rang en piquant dans chacune des mailles, sous les deux brins de chacune des mailles, pour faire une maille serrée. Alors on avait 9 mailles serrées sur le rang 1. Donc en toute logique, comme on fait une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent, pas besoin d'être très fort en maths, on va avoir à nouveau 9 mailles serrées au rang 2. Alors on va vérifier ensemble que c'est bien le cas. Oh,
Là, j'ai une petite boucle un peu bizarre. J'ai pas dû faire attention à ajuster la tension de mon fil en faisant ma maille en l'air. Donc ça, c'est une petite erreur. En temps normal, donc là, je défais mon rang et je recommence. Alors, on vérifie. Ici, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a bien 9 mailles serrées qu'on peut compter aussi en comptant les têtes de mailles ici qui forment des petits V. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a bien 9 mailles serrées qui composent notre rang numéro 2. Alors maintenant, pour faire le rang numéro 3, on procède exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on fait une maille en l'air, puis on tourne l'ouvrage à 180 degrés. On pique à nouveau dans la première maille, c'est-à-dire en fait la dernière maille du rang précédent, du rang 2, et on fait une maille serrée. Et on continue, voilà, exactement pareil, en piquant à nouveau dans chaque maille pour faire le troisième rang. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne après quelques rangs. Donc ici, j'ai un échantillon dans lequel j'ai fait également 9 mailles serrées en base du travail, en largeur. Et ici, j'ai un échantillon qui est composé déjà de 5 rangs. Donc on voit ici qu'on a le premier rang avec des mailles à l'endroit. Et puis comme on a tourné l'ouvrage à 180 degrés, on a un deuxième rang avec des mailles à l'envers. Puis un troisième rang avec des mailles à l'endroit, un quatrième rang avec des mailles à l'envers et un cinquième rang avec des mailles à l'endroit. On a donc ici un ouvrage composé de 5 rangs. Alors voilà pour un ouvrage en rang en mailles serrées. Mais maintenant, si on veut réaliser un ouvrage en mailles plus hautes, ça va se passer un petit peu différemment. Alors pour ça, j'ai préparé une autre petite chaînette. Cette fois, j'ai fait une chaînette de 12 mailles, si vous voulez faire comme moi pour vous entraîner. Et cette fois, je vais faire un échantillon en demi-bride. Alors la demi-bride, c'est un point de base qui est un peu plus haut que la maille serrée. Donc je vous renvoie à nouveau aux vidéos des points de base, si ce n'est pas très clair pour vous. Donc cette fois, on ne va pas sauter une maille en l'air, la plus proche du crochet, on va sauter les 2 premières mailles en l'air, parce que la demi-bride est un peu plus haute que la maille serrée. Alors on commence par faire un jeté, comme pour faire une demi-bride, et on va venir piquer donc dans la 3e maille en partant du crochet pour faire la demi-bride. On va continuer en piquant dans toutes les mailles de la chaînette, comme on l'avait fait pour la maille serrée. Donc cette fois, je vais avoir un ouvrage un petit peu plus large, puisque j'ai fait une chaînette de départ de 12 mailles en l'air. Là, on arrive bientôt à la fin du rang. Hop. Et encore une. Et voilà mon premier rang de demi-bride. On avait donc, on est d'accord, une chaînette de 12 mailles en l'air. Ici, on peut voir que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 demi-brides. Et j'ai ici les 2 mailles en l'air que j'ai sautées au début. Alors la différence d'un travail en rang en maille serrée ou en maille plus haute, alors que ce soit la demi-bride, la bride simple, la double bride ou même des mailles encore plus hautes, c'est que contrairement à un ouvrage en rang en maille serrée, cette fois,
cette chaînette de substitution qui est ici, on va la compter. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on se retrouve non pas avec 12 demi-brides sur notre premier rang, mais on se retrouve en fait avec 10 demi-brides, pardon, et pas 12. Mais on se retrouve en fait avec un total de 11 mailles sur notre premier rang, qui correspondent à 10 demi-brides, plus la chaînette de substitution, qui compte comme une 11e maille. Donc, au moment du rang 2, ça va faire une petite différence. Parce qu'on va commencer par faire donc notre chaînette de substitution de 2 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Dans le cas des mailles serrées, vous vous souvenez, on piquait directement dans la première maille qui se présentait, c'est-à-dire la dernière maille réalisée au rang précédent. Cette fois, on va sauter cette maille-là et on va venir piquer dans la suivante. Alors, pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous le disais précédemment, cette chaînette de substitution ici, composée de 2 mailles en l'air, en fait, elle remplace la première demi-bride du rang numéro 2. C'est pourquoi on saute cette première maille et on vient piquer directement dans la suivante. Donc on continue ensuite en faisant une demi-bride dans chacune des mailles du rang précédent. Voilà, alors là, je suis arrivée... non, je vous dis une bêtise, il m'en reste une. Je pique, voilà, dans la dernière demi-bride. Et on va compter combien j'en ai. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus la chaînette de substitution ici. Donc ça fait un total de 10. Or, au premier rang, j'avais 11 mailles. Alors pourquoi ce décalage? Parce qu'en fait, je n'ai pas encore fini mon rang numéro 2. Pour finir mon rang numéro 2, il faut que je vienne piquer également dans cette chaînette de substitution qui remplace en fait la première demi-bride du rang 1. Donc pour piquer dans cette chaînette, je vais venir piquer dans la maille en l'air supérieure, sous les 2 brins du V de cette maille en l'air. Donc je vais piquer sous le premier brin, puis sous le deuxième brin. Alors il faut aider un peu le crochet pour piquer dans cette maille. Ça se fait moins facilement que dans les autres. Et je vais terminer donc ma dernière demi-bride du rang 2. Et là, je me retrouve bien cette fois avec un total de 11 mailles. Donc on va recommencer et faire un troisième rang ensemble. Alors, on commence par faire une chaînette de substitution de 2 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage à 180 degrés. Puis on va venir piquer non pas dans la première maille qui se présente, celle-ci on va la sauter, puisqu'en fait la première demi-bride est remplacée par ces 2 mailles en l'air. Et on va venir piquer dans la suivante, sous les 2 brins, ici, de l'avant-dernière maille du rang précédent. Et on continue en faisant des demi-brides sur toute la longueur du rang. Voilà, donc là j'arrive à la dernière vraie demi-bride et il me reste maintenant à venir piquer dans la chaînette de substitution. Donc je vous rappelle qu'on va venir piquer sous les 2 brins ici de la maille en l'air la plus haute sur cette chaînette de substitution. Donc on va piquer d'abord
dans le premier brin. C'est plus facile de les faire l'un après l'autre que de chercher à piquer dans les deux ensemble. Puis dans le deuxième. Et je finalise ma demi-bride. Donc, est-ce qu'on a bien 11 mailles comme pour les deux rangs précédents? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui correspond en fait à la chaînette de substitution formée de 2 mailles en l'air. Alors maintenant, si vous voulez faire un travail en rang mais avec des mailles encore plus hautes, par exemple la bride ou la demi-bride, qu'est-ce qui se passe? Bien simplement, vous allez augmenter votre chaînette de substitution d'une maille en l'air pour chaque nouvelle hauteur de maille. Pour une maille serrée, on utilisait donc une maille en l'air pour tourner. Pour la demi-bride, on utilise 2 mailles en l'air. Pour la bride simple, qui est un peu plus haute que la demi-bride, on va faire une chaînette de substitution de 3 mailles en l'air. Et enfin, pour la double bride, on fera une chaînette de substitution de 4 mailles en l'air, etc., etc., si vous faites des mailles encore plus hautes. Voilà pour le travail en rang. Alors vous pouvez voir effectivement, puisqu'on parle de la hauteur des mailles, hop, je vais réajuster. Donc ici on avait notre début d'ouvrage en maille serrée. Donc ici on a commencé le rang 3 et ici on a 3 rangs en demi-bride. Donc vous voyez tout de suite que la hauteur de l'ouvrage n'est pas la même, puisque les demi-brides sont plus hautes que les mailles serrées. Voilà pour le travail en rang. J'espère que vous y voyez plus clair et que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à me laisser un commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mon nouveau livre tout juste sorti en librairie qui s'appelle « Je débute le crochet avec Socroche ». Vous aurez donc 200 pages d'apprentissage de tout ce que vous avez besoin de savoir au crochet, accompagné de nombreuses photos. Si vous voulez un peu plus de fun, mes 4 premiers livres sont toujours disponibles en librairie, aux éditions Mango. Et si vous avez aimé le contenu, vous pouvez liker ou vous abonner à la page pour plus de vidéos. Bye!